Très bien. Bonjour à tous et bienvenue donc dans ce nouveau webinaire du cycle 321 RE 2020. Donc aujourd'hui, le webinaire intitulé donc calculer le BBO avec le modèle analytique du projet BIM donc sera donc mené par Maxime Lemétour et Yacine Messaouden pour la partie technique et démonstration et par moi-même donc pour la partie on va dire animation et questions à la fin donc à la fin de la présentation. Donc Bon, bonjour à tous. bonjour Yacine, bonjour Maxime. Voilà, donc en guise d'introduction, donc on va commencer par un petit rappel du flux OpenBeam RE 2020. Ensuite, on continuera donc sur la démonstration. Donc ça, c'est l'ordre des choses qui vont être faites là juste après. Et par la même occasion, et avant de passer donc dans le vif du sujet, je vous informe que le prochain webinaire donc du cycle qui se poursuit aura lieu donc le 7 mai et aura donc pour intituler donc déterminer les consommations d'énergie et détailler les indices associés. Donc pour rappel, tous les inscrits à ce webinaire d'aujourd'hui sont inscrits d'office au prochain, à savoir celui du 7 mai. Si jamais donc il y en a parmi vous qui ne souhaitent pas être réinscrits, il faut juste nous envoyer donc un petit mail à support.france@cip.com et puis on se chargera donc de vous désinscrire. Voilà. Donc, comme l'a précisé Maxime, au fil de la présentation, n'hésitez pas donc à poser donc vos questions à tous les panélistes et à tous les participants dans le petit module de chat, donc par écrit. Et moi, je reviendrai donc en fin de parcours pour revenir sur chacune de vos interrogations. Voilà. Je passe le relais du coup maintenant à Maxime qui Ouais. va se charger donc de vous présenter tout ça. Donc là, vous allez avoir mon écran. Voilà, ici. Je pense que je vais couper ma vidéo aussi pour que le flux soit correct. Donc, première partie du coup de ce webinaire, donc les rappels du flux OpenBeam RE 2020. Donc, c'est quelque chose qu'on a déjà présenté lors des précédents webinaires, donc je vais aller assez vite ici pour en parler. Donc, au niveau du flux, on va avoir donc d'abord un modèle architectural 3D. L'objectif donc pour aller vers la RE 2020, donc qui va se diviser en deux parties. Donc d'abord une partie simulation énergétique avec donc le volet énergie de l'étude RE 2020, et puis ensuite on aura le volet analyse de cycle de vie, donc pour la partie carbone. Et donc les deux volets, les deux études, les deux parties de l'étude se baseront sur le modèle architectural 3D, et on aura également un lien entre les deux via le fichier R7, récapitulatif standardisé de l'étude thermique issue de notre étude énergétique. Alors pour le modèle architectural, on a la possibilité, donc c'est un 3D avec les logiciels CIP donc que nous on développe, mais on a la possibilité de partir d'un plan 2D. Donc ça c'est notamment ce qu'on avait vu la dernière fois lors du webinaire sur la réalisation justement de ce modèle architectural. Dans le petit module de chat, pendant qu'Ashraf parlait, je vous ai mis le lien vers la page d'inscription. Et sur cette page d'inscription, si vous voulez rattraper le webinaire de la dernière fois, c'est complètement possible. Il est en replay disponible. Donc en fait, ici, on va avoir un flux de travail avec soit directement un modèle 3D qui permettra la simulation énergétique et la CV avec en lien entre les deux le R7, soit on part d'un plan 2D pour faire un modèle 3D et suivre le même flux. Et tout ça, les échanges sont possibles grâce à la plateforme collaborative donc, qui est gérée par CIP, qui s'appelle beamserver.center. Donc ça, voilà pour le petit rappel du flux RE 2020. Ici, au niveau de la démonstration, en fait, avec Yacine, on va vous faire deux démonstrations. Donc une première démonstration donc, que l'on a ici, un plan 2D, alors, un modèle architectural, un modèle analytique et une simulation énergétique. Donc la partie plan 2D plus modèle architectural, donc ça a déjà été fait dans le webinaire d'il y a 2 ou 3 semaines, dans le précédent. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Ici, en fait, on vient rajouter au niveau de notre flux de travail un deuxième modèle, le modèle analytique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le modèle architectural seul ne va pas suffire. Le modèle architectural, il contient donc notamment les éléments constructifs, les locaux du projet. Et on vient rajouter à ce modèle architectural ce qu'on appelle un modèle analytique
qui lui va avoir des informations supplémentaires, notamment les arêtes, qui sont très importantes pour la simulation énergétique parce que ces arêtes me permettront d'avoir les ponts thermiques, et l'adjacence, qui est une notion également très importante de la simulation énergétique, parce que l'adjacence, c'est ce qui permet de savoir s'il y a des pertes ou pas entre deux locaux. Alors, la première démonstration, ici, on va la baser avec des logiciels SIP. Donc, en termes de modeleur, on a IFC Builder ou CPCANEP. Et en fait, IFC Builder ou CPCANEP intègre à la fois, quand on génère le modèle 3D, intègre à la fois dans un même modèle 3D le modèle architectural et le modèle analytique. Donc, je vous ai mis ici les petits logos des actualisations. Hein. Mais ici, donc, on a possibilité donc, de partir d'un plan 2D que l'on va actualiser dans IFC Builder et dans CPCANMEP. Et chaque modification IFC Builder ou CPCANMEP modifie le modèle architectural et le modèle analytique. Et l'objectif, donc, ça va être d'envoyer ça vers la simulation énergétique. Donc, à terme, avec CPTerm RE 2020, qui est le logiciel qu'on est en train de développer pour la future réglementation. Alors, actuellement, le logiciel, donc CPTerm RE 2020, il est en cours de développement. On est en train d'intégrer donc le moteur de calcul du CSTB. Récemment, donc, on a reçu la nouvelle version du moteur qui contient les seuils. Et là, aujourd'hui, donc l'objectif de ce webinaire, hein, c'est juste de réaliser le calcul du BBO. Donc, on le fera sur la base de CPTerm RT 2012, puisque pour le moment, on n'a pas encore le droit de présenter CPTerm RE 2020, et puis de toute façon, il n'est pas totalement abouti. L'objectif ici étant vraiment de vous montrer le flux de travail qui sera mis en place pour la RE 2020, pour que vous ayez toutes les billes et que vous puissiez vous y préparer au mieux, et que je fasse ce flux de travail avec CPTerm RE 2020 ou avec CPTerm RT 2012, ça revient exactement au même. Et donc, entre mon modèle IFC qui regroupera l'architectural et l'analytique, on va venir y mettre BIM-Server pour aller faire la simulation énergétique, ce qui permettra, grâce à BIM-Server, de en fait avoir du coup tous les processus d'actualisation du modèle. Voilà ici. Donc ça, c'est pour la première démonstration, alors qu'on va faire avec Yacine. Moi, de mon côté, je vais être sur la partie architecture analytique et Yacine va être sur la partie simulation énergétique. Donc ici, je peux choisir d'utiliser un ou l'autre des outils que l'on développe chez CIP. Donc ça peut être soit IFC Builder, soit CPCANEP. Au niveau des outils, ici, donc là, je suis dans IFC Builder. Alors, je ne vous fais pas la présentation du logiciel, mais donc dans IFC Builder, j'ai réalisé un modèle avec des éléments, des murs, des portes, des fenêtres, des planchers, les locaux également, ici, que vous voyez en rose, et les hachures, ça correspond aux ombres du bâtiment. C'est-à-dire qu'ici, la vue 3D est en train de s'afficher, voilà. Donc, les ombres pour avoir l'impact solaire des masques, en fait, des bâtiments adjacents. Ici, donc, j'ai fait ce modèle. Ce modèle, je l'ai exporté donc sur bimserver.center et je l'ai appelé modèle architectural. Alors, j'aurais pu l'appeler modèle architectural et analytique parce qu'en réalité, le fichier IFC que j'envoie contient toute l'information architecturale, donc les maîtrises de murs, de portes, de fenêtres, de planchers, au niveau des locaux également, mais contient également, si je vous l'affiche dans IFC Builder, toute la notion d'arête que l'on a ici. Donc ça fait partie du modèle analytique. Donc ça, je l'ai déjà exporté sur bimserver.center. Ici, donc vous allez le retrouver. Donc là, je suis sur la plateforme bimserver.center. Dans mes projets, donc j'ai un projet qui s'appelle à partir d'un logiciel SIP, dans lequel on va retrouver, donc dans les contenus, on va retrouver le fichier qui s'appelle modèle architectural qui contient toute l'information. Modèle architectural au format IFC. Et dans l'équipe de travail, ici, j'ai ajouté Yacine pour que l'on puisse collaborer ensemble via la plateforme. Donc notre seule connexion, c'est Internet, et cette plateforme nous compte sur la plateforme bimserver.center. Je vous mets dans le petit module de chat le lien vers ce projet. Le projet est ouvert à tout le monde. Donc si vous voulez le visualiser, pas de souci. Vous avez le lien dans le petit module de chat qui vient de vous être envoyé. Donc là, moi, je viens de vous présenter ce que j'ai fait en fait. Donc avec IFC Builder, j'ai fait un modèle 3D qui contient la partie architecture, la partie analytique. Je l'ai envoyé sur bimserver.center. Je vais maintenant passer la main à Yacine
qui lui va vous montrer comment est-ce qu'il récupère ça dans CIPterm pour commencer une étude énergétique. Merci Maxime. Je vais partager mon écran. Ouais. Tac. Voilà, normalement là vous voyez tous mon écran. En train de se charger. Non, c'est bon, vas-y, c'est bon. Ok, très bien. Donc du coup, moi de mon côté, comme l'a dit Maxime, je peux être n'importe où. J'ai une connexion Internet. J'ai été invité à collaborer sur le projet. Et là, directement sur CIPterm RT 2012, pour l'instant, mais ça va être la même chose pour le CIPterm RE 2020, je vais venir créer un nouveau projet que je peux nommer, par exemple, comme ceci. Je vais pas m'embêter pour les références. En acceptant, le logiciel me propose d'importer un projet. Donc, je vais venir sélectionner le projet sur mon compte à moi, qui est ici, qui est créé par Maxime Lemaitre. Et en acceptant le projet avec la maquette architecturale et la maquette analytique vont pouvoir être importés. Donc là, le logiciel est en train de lire les données et de me les importer. En acceptant, il est en train de gérer toutes les données récupérées par les deux modèles. En acceptant, j'arrive à l'interface principale du logiciel qui se présente comme ceci. Alors, comme vous l'a dit Maxime, il y a deux modèles, le modèle architectural, le modèle analytique. Ici, au niveau du modèle architectural, je vais récupérer les locaux qui sont ici, que je vais venir caractériser. Je récupère les éléments constructifs qui vont être ici avec les différentes parois, fenêtres et portes. Également de la maquette, enfin du modèle analytique, je vais récupérer les arêtes. Alors dans un premier temps, je vais récupérer toutes les arêtes rencontres entre éléments constructifs qu'on va voir plus tard. Et juste en bas ici, dans l'arborescence de la bibliothèque, je vais retrouver tous les locaux qui sont créés par Maxime directement dans IFC Builder. Et ici, par exemple, si je viens au niveau du bureau, en déroulant le bureau, par exemple, je vais pouvoir retrouver tous les éléments qui composent mon bureau avec les parois verticales, plancher et pans thermiques. Ici, bien évidemment, si je sélectionne parois verticales, je vais retrouver tous les métraits de mon projet avec toutes les parois ici et pareil pour les planchers ainsi que les pans thermiques de mon local. Nous verrons ça en détail, plus en détail, un peu plus tard. Et ici, il faudra que je caractérise tout ça pour lancer le calcul. Ici, le but de cette présentation n'étant pas justement de faire cette caractérisation dans un premier temps, nous allons le faire dans la deuxième partie. Ici, on a bien vu qu'on a récupéré tous les éléments exportés depuis IFC Builder, à savoir le modèle architectural et le modèle analytique. Merci, voilà Maxime. Yacine. Alors, je vais du coup reprendre la main. Donc ça, c'était la présentation rapide donc de Yacine qui récupère mon modèle IFC issu d'IFC Builder et il a directement toutes les infos qui vont permettre de réaliser la simulation. Donc ça, c'est avec un flux en fait contenant uniquement des logiciels CIP. Normalement, je crois que je vous ai remis mon écran, là, vous pouvez le voir. Et dans une deuxième partie, donc c'est là où Yacine, tu rentreras ensuite un peu plus en détail sur le calcul du Bébio. On peut avoir donc un modèle architectural ici qui n'est pas issu d'un logiciel CIP, mais qui peut être issu d'un autre logiciel de CAO BIM du marché. Donc vous, Revit, Archicad, Allplan, on a même ajouté CIP Architecture, mais ça peut être d'autres logiciels qui vont toujours générer des maquettes IFC. Et en fait, ce modèle architectural qui, lui, contient uniquement l'architecture, parce que la plupart des logiciels CAO BIM du marché ne permettent pas de générer la notion d'adjacence, ni de générer les arêtes, et ben, il va falloir, en fait, venir l'importer dans un autre outil pour générer le modèle analytique. Cet outil donc, que l'on a développé chez CIP qui s'appelle OpenBIM Analytical Model. Ça va permettre, à partir d'un modèle architectural, de générer un modèle analytique correct pour toujours aller vers la simulation énergétique, en l'occurrence ici avec CIPterm RE 2020. Et tout ça, toujours via le flux de travail collaboratif avec la plateforme bimserver.center.
Donc là, bah, Yacine va rester, on va dire, le thermicien. La finalité, c'est son étude à lui. Et en amont, bah, il va falloir que j'ai à la fois un modèle architectural et un modèle analytique pour qu'Yacine puisse travailler dans de bonnes conditions et qu'il ait le plus d'éléments possible pour réaliser une étude énergie complète. Alors pour ça, en fait ici, donc le modèle architectural a déjà été réalisé. Je vous l'ai dit, c'était l'objet du webinaire précédent. Donc je vais venir ici maintenant réaliser le modèle analytique. C'est moi qui le fais, ça pourrait être Yacine qui le fait hein, juste avant de faire son étude énergétique. Il n'y a pas de flux, n'importe qui peut utiliser OpenBeam Analytical Model. Alors ici, donc si je vous montre donc Beam Server, là donc tout à l'heure on avait le projet qui était à partir d'un logiciel SIP. J'ai créé en amont du webinaire un deuxième projet qui est à partir d'un logiciel CAO. Et ici donc on a un modèle 3D alors assez basique qui est réalisé donc avec un logiciel d'architecture. Hop, voilà, donc je peux faire des vues de coupe hein, directement sur Beam Server. Ici, voilà, donc j'ai mon modèle. Donc j'ai mon petit modèle 3D. Ce modèle, je vais faire comme tout à l'heure dans le petit module de chat. Hop, pour ceux qui veulent le voir, je peux vous le partager. Et en fait, ce modèle que j'ai envoyé donc sur beamserver.center, dans les contenus, j'ai modèle architectural. Dans l'équipe de travail, on est tous les deux avec Yacine, mais on peut ajouter tout un tas d'autres personnes. Bah en fait, si je l'envoie directement, si Yacine l'importe directement dans CPterm pour faire l'étude d'énergie, ce qui va manquer, c'est bah, toute la notion d'adjacence plus la notion d'arête de pont thermique. Ce qui fera qu'il aura beaucoup plus de travail pour faire une étude complète. C'est pas impossible, c'est juste que ça va lui demander un peu plus de travail. Et ben, entre du coup ces deux logiciels, donc le logiciel CAO et l'étude énergie, je vais pouvoir utiliser donc ici OpenBeam Analytical Model. OpenBeam Analytical Model, je reviens juste sur ma page internet, c'est un logiciel qui est téléchargeable directement depuis le store de beamserver.center. On va le retrouver ici. Alors, je suis en train de le prendre dans la partie analyse acoustique parce que c'est exactement le même outil qui va servir en énergétique et en acoustique. Donc, pour ceux que ça intéresse, vous pouvez le retrouver avec le lien suivant. C'est un logiciel qui est gratuit à l'utilisation. Ici, donc, au niveau de OpenBeam Analytical Model, je vais créer un nouveau projet. Donc, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler logement pour RE 2020. Et je vais décider donc de sélectionner le projet qui s'appelle à partir d'un fichier CAO, celui que j'ai créé, que je vous ai affiché tout à l'heure. Je clique sur suivant. Donc là, le logiciel va voir que dans mon fichier, dans mon projet, il y a juste un modèle qui est modèle architectural. On a une petite vue qui apparaît ici. Hein. Et je vais pouvoir ensuite cliquer sur terminer. Et donc, le logiciel va venir m'importer donc le modèle architectural qui a été réalisé. On l'a en 3D ici. Hop, voilà, donc je peux le visualiser. Donc là, je suis dans une interface qui est un peu moins commune au niveau des logiciels SIP. C'est une interface vraiment 3D. Je vais également pouvoir retrouver dans cette interface donc les vues d'étage. Donc ici, je peux tourner. Vous voyez, j'ai la vue d'étage qui apparaît. Et l'objectif ici, ça va être, donc là, je suis sur un modèle architectural, donc j'ai aucune modification possible. L'objectif, ça va être de venir créer à partir de ce modèle architectural le modèle analytique. Et donc, pour ça, bah, je vais pouvoir utiliser cet outil modèle analytique. Le logiciel donc, détecte l'ensemble des locaux qui ont été mis en place par l'architecte dans Revit, Archicad ou Allplan en fonction de d'où vient le projet. Donc bien sûr, il faut que les locaux soient générés dans le modèle IFC, sinon je ne peux rien faire ici. Et donc je vais sélectionner tous les locaux. Je vais lui demander de me générer les surfaces extérieures. Ça veut dire qu'à partir des locaux, il va générer les surfaces extérieures, il va générer les arêtes et il va générer les ombres. Ici, typiquement, j'ai mes balcons qui créent des ombres sur les fenêtres. Bah, ces ombres, il va directement donc venir les générer. Et on a une option, est-ce que on utilise les contours de pièces qui sont définis dans le modèle IFC ou est-ce que c'est le logiciel OpenBeam Analytical Model qui va les redéterminer? Ici, je vais décocher la case, c'est-à-dire que je ne veux pas que le logiciel utilise les contours de pièces qui ont été définis par l'architecte. C'est le logiciel qui va les redéterminer. C'est mieux de décocher la case, notamment dans le cas où il y a des toitures inclinées.
parce que OpenBeam Analytical Model détectera bien un volume de local sous le rampant de la toiture inclinée, chose qui n'est pas toujours fait par les logiciels du marché. Donc c'est préférable que ce soit OpenBeam Analytical Model qui nous redéfinisse en fait les contours de pièces. Donc ici, je fais ma sélection, en fait, je laisse la sélection par défaut, j'accepte et il vient me créer en fait un modèle analytique à partir du modèle architectural. On peut, vous voyez ici, j'ai d'autres options à côté en haut, arête, ombre, surface extérieure, c'est si je veux générer qu'une partie par exemple. Et donc là, j'ai ça, donc j'ai mon visuel, je vais du coup désélectionner l'ensemble des éléments qui appartiennent au plan. Là, ce que je suis en train de faire, du coup, c'est que je suis en train de désélectionner l'ensemble des éléments qui sont issus du modèle architectural. Là, on a une vue 3D qui devient différente. On retrouve en fait uniquement le modèle analytique que m'a détecté le logiciel. Et là, sur ce modèle analytique, en fait, je vais retrouver tout un tas d'informations. Donc là, il a détecté, par exemple, une surface opaque qui est entre le hall et l'extérieur avec ses caractéristiques. Ici, j'ai notamment donc la fenêtre, une surface vitrée, etc. Donc on a l'ensemble des infos. Les traits orange que vous voyez apparaître, en fait, ce sont les arêtes. Ici, il a détecté une arête, donc qui est celle qui est en jaune, l'arête haute entre le plancher intermédiaire et la paroi extérieure. Donc tous ces éléments ont été détectés directement par le logiciel à partir du modèle architectural que j'ai récupéré. Et dans OpenBeam Analytical Model, je vais également pouvoir faire des modifications, des ajouts. Donc j'ai différents boutons en haut, donc j'ai un bouton Model Beam, donc là ça me récapitule en fait l'ensemble des locaux, l'ensemble des surfaces, des arêtes, des ombres propres ou des ombres distantes du projet. Vue 3D, bah, ça va me permettre d'ouvrir une vue 3D. La partie éléments ici me permet, si je le souhaite, de recréer des surfaces, de recréer des arêtes, s'il en manque sur le projet. Et j'ai une partie édition, si je souhaite modifier des éléments. La partie option de capture, bah, c'est pour afficher ou masquer des choses, c'est ce que je viens de vous montrer. Et en fonction des logiciels que l'on va avoir, les modèles IFC ne sont pas toujours parfaits. Qu'est-ce que j'entends par là? Bah, tout simplement, ici, le modèle est issu de Revit, pour rien vous cacher. Et au niveau de la gestion de la maquette IFC, en fait, donc là, je suis au rez-de-chaussée, je viens de sélectionner le plancher. Bah, dans le modèle IFC issu de Revit, le plancher bas est souvent mal défini. Il est souvent défini comme extérieur. Bah, OpenBeam Analytical va me permettre de le redéfinir en tant que terrain. Ce qui fait que Yacine, quand il va le récupérer dans le modèle, dans CIPterm, le récupérera au bon endroit de l'arborescence et du coup, on aura un calcul correct qui sera fait avec ce plancher. Donc en fait, tous les morceaux du plancher bas, je vais venir ici les définir en tant que adjacence avec le terrain et non pas avec l'extérieur. Si je laisse une adjacence avec l'extérieur, en fait, au niveau du calcul, donc soit c'est Yacine qui est obligé de refaire la modif dans CIPterm, soit s'il ne la fait pas, en fait, on serait sur un bâtiment qui serait assimilé quasiment à un bâtiment sur pilotis pour le calcul. Donc là, j'ai fait toutes les modifications et je retrouve, quand dans la petite fenêtre pop-up qui s'ouvre quand je passe ma souris, sur le 4e ligne adjacence, je vois bien que j'ai l'adjacence avec le terrain. Okay, et je peux pousser un peu plus loin parce que ici, j'ai accès également aux locaux et le logis de l'architecte est venu donc me définir les locaux. Donc dans le modèle BIM, je les retrouve tous ici. Donc on peut les modifier, on peut modifier le nom, on peut pas modifier le type. Le code est mis en place automatiquement par le logiciel à l'import. Mais ici, je vais pouvoir gérer des regroupements. Ça veut dire que ici, bah, si j'ai déjà moi une base de connaissances de calcul thermique, bah, je vais pouvoir gérer par exemple groupement. Je vais créer en fait un type de regroupement que je vais appeler groupement thermique ici. Et dans ce groupement thermique, bah, je vais créer l'entité logement collectif. En fait, cette entité, c'est ce qui correspondra par la suite pour Yacine dans son étude à la zone. Et dans cette entité, je vais même y mettre locaux chauffés. En fait, là, ce que je suis en train de faire là, on considère un peu que moi, j'ai déjà des notions de calcul thermique. Donc Yacine aurait très bien pu le faire lui de son côté. Et dans ces entités, en fait, ensuite, je vais pouvoir attribuer les éléments. Donc par exemple, les parties communes, bah, je vais les attribuer dans le logement collectif. Donc on les retrouve. Et tous les autres locaux, je vais les attribuer dans la partie locaux chauffés
de cette façon. Je viens de le faire au rez-de-chaussée. Je peux continuer au R+1. Tac, tac, voilà. Au R+2. Tac, R+3. Alors, j'essaie de le faire rapidement, mais j'essaie de faire un modèle propre pour Yacine. Ensuite, et au R+4. Donc là, normalement, j'ai attribué locaux chauffés partout. Je vais me remettre au R+1. On va voir hop, ici, voilà, que j'ai bien, donc dans locaux chauffés, normalement, l'ensemble des locaux. Et là, donc, logement collectif, je vais reprendre pour faire le R+1, tac, le R+2, le R+3 et le R+4. Donc, vous voyez, par exemple, typiquement, il y a une petite erreur sur mon modèle Revit. Il manque un bout de plancher ici. C'est pas grave, c'est la cage d'ascenseur, en l'occurrence. Voilà. Donc, j'ai bien mes niveaux. Et une fois que j'ai fait ça, j'ai accepté. J'ai terminé, en fait, la génération du modèle analytique. C'est-à-dire que je vais avoir à la fois toute l'information donc de surface liée aux éléments, les arêtes et l'ensemble des éléments qui vont bien pour que Yacine fasse une étude thermique correcte. Et avec ça, une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir exporter. Et j'exporte en fait un nouveau fichier IFC qui s'appelle modèle analytique qui vient s'ajouter dans le projet. Donc là, le fichier s'est exporté. Ça veut dire que sur beamserver.center, au niveau du projet, donc ici à partir donc le projet qui est à partir d'un logiciel CAO. Normalement, dans les contenus, alors il va y avoir un petit temps de chargement puisqu'il faut que ça monte sur la page internet. Mais ici, dans le contenu, on va retrouver le modèle architectural et également donc le modèle analytique qui va venir s'ajouter. Voilà, il vient d'ici de charger. J'ai le modèle analytique qui est disponible et qui pourra être utilisé en plus par Yacine par la suite. Donc Yacine, je te rends la main pour que tu nous présentes un petit peu ce que tu peux en faire de ces deux modèles dans du coup CIPterm pour un calcul ici du Bébio. Du Bébio, oui. Alors, je partage mon écran. Tac. Là, vous voyez tous mon écran, c'est bon? Ouais, c'est bon. Donc là, du coup, comme précédemment, de la même manière, je vais venir créer un projet ici que je vais appeler démo analytique. Ici, j'accepte. De la même manière, je viens sélectionner un projet. Cette fois-ci, ça va être à partir d'un logiciel CAO. En acceptant, tac, le logiciel va aller lire les fichiers présents dans le projet. Alors, contrairement à tout à l'heure où il n'y avait qu'un seul fichier appelé modèle architectural qui comprenait justement un modèle architectural et un modèle analytique, ici, les deux sont dissociés. Donc, c'est à moi de choisir lequel je vais prendre. Pour avoir tous les éléments qu'il me faut, je vais sélectionner modèle analytique ici. Et quand j'accepte, on a l'import qui va se faire. Et pareil, il nous propose d'importer le groupement thermique. Alors ici, Maxime, on n'en a fait qu'un seul. C'est pour ça que je n'ai qu'un. Mais il aurait pu faire plusieurs groupements et j'aurais pu les importer. Donc là, le projet est en train de se charger. On arrive à l'interface principale. Comme tout à l'heure, c'est la même chose avec les données récupérées. Donc ici, on va commencer par les données générales. On va avoir un petit aperçu de ce qu'il faut faire pour arriver à un calcul du Bébio. Donc dans les données générales, on sélectionne l'emplacement. Je vais laisser par défaut Paris à 60 mètres d'altitude par exemple. Une classe d'exposition BR1. Ici, on a la possibilité de sélectionner un moteur de calcul. Donc, là, pour l'instant, c'est 8.1. Mais à l'arrière 20 qui arrive, on aura un autre moteur de calcul. Et je vais rester pour le calcul du Bébio uniquement. Donc, j'accepte. Ensuite, au niveau de l'arborescence de ma bibliothèque, on voit des points d'exclamation orange. Ces points d'exclamation orange sont là pour nous dire que cette partie-là n'a pas été encore totalement définie ou totalement révisée. Lorsque je me positionne dans une section de la bibliothèque, en plus du point d'exclamation orange, je vais retrouver ici sur la droite une croix, un cercle rouge avec une croix blanche qui va m'indiquer que l'élément ou la référence en question n'a pas été révisée. En l'occurrence, ici,
on n'a pas encore révisé les locaux. Pour les réviser, rien de plus simple, hein, je viens ici pour la chambre. Alors, soit je viens manuellement définir les caractéristiques de mon local, ici, soit, encore plus simple, je viens avec le bouton importer. Ici, on est dans un logement collectif et on va être dans une chambre. Je sélectionne ces éléments et en acceptant, la caractérisation de mon local se fait automatiquement. J'accepte et là, on voit directement que la croix ici a disparu, ce qui signifie que mon local a été révisé. Pour la salle de bain, je vais procéder de la même manière, un logement collectif. On va être sur une salle d'eau, j'accepte. Le séjour également, on va le faire de la même manière, logement collectif, salon, salle à manger. Pareil pour les WC. Ici, logement collectif, on va être également sur une salle d'eau. Pour l'ascenseur, on va être toujours dans un logement collectif, mais on va pas être dans l'intérieur du logement, mais on va être sur autres locaux. Et dans autres locaux, je retrouve ma cage d'ascenseur. Quand j'accepte, les caractéristiques de ma cage d'ascenseur, ça importe directement. Pour le hall, on vient sélectionner autres locaux. Et ici, on va être sur zone de circulation. J'accepte. Et là, toutes les croix rouges ont disparu. De même que pour le point d'exclamation au niveau de mon local, aura disparu. Ce qui signifie que cette partie-là, je l'ai totalement finalisée. Pareil, on va retrouver les parois et les éléments constructifs qui sont issus directement du modèle analytique. Par exemple, au niveau des parois extérieures, pareil, le même principe est ici applicable sur tout le logiciel, c'est-à-dire qu'on aura un point d'exclamation au niveau de l'arborescence de la bibliothèque et des croix rouges au niveau des références des éléments ici. Donc, je vais faire ici l'exemple de la première paroi extérieure et ça va être le même principe pour toutes les autres parois. Donc, je vais venir renseigner les différentes couches qui constituent ma paroi. Ici, c'est la référence qui a été donnée au niveau de Revit. Alors, je peux la modifier, mais il faut toujours essayer d'être raccord avec la maquette qui a été réalisée par l'architecte. Donc ici, je vais venir ajouter mes différentes couches. Avec le petit plus, donc je viens ajouter une couche que je peux renseigner manuellement. Si je connais les caractéristiques de ma paroi ici, enfin de ma couche, je viens la renseigner manuellement. Sinon, j'ai ici la bibliothèque et matériaux décrits dans la norme RT 2012 qu'on va retrouver ici. Et ma première couche, ça va être du mortier. Donc, je viens sélectionner ici dans la liste mortier. J'ai plusieurs types de mortier. Je vais sélectionner ici le dernier avec une masse volumique sèche de 700 ici. Et là, vous voyez, tous les éléments caractéristiques thermiques, on va dire ici, sont importés automatiquement. Ce qui me reste à faire, c'est bien évidemment d'ajouter l'épaisseur. Ici, on va être sur 1,5 cm. Pour ce qui est de la mise en forme de ma paroi, en termes de rendu graphique, on peut sélectionner ici la couleur, la trame et l'aspect du matériau ici. Donc, je ne vais pas m'embêter sur ça, je vais directement laisser ce qui est par défaut. Ma deuxième couche va être d'un voile béton. Mon voile béton ici, on va venir sélectionner béton et je vais sélectionner un béton plein de masse volumique nominale de 2500 qu'on va retrouver ici avec les différentes caractéristiques. Et pour l'épaisseur, on aura 16 cm. Ma troisième couche sera de la laine de verre. Pareil, depuis la bibliothèque, ici, on va venir sélectionner notre laine de verre avec ici une masse volumique nominale de 35. En acceptant, tout s'importe correctement. Avec une épaisseur, je viens la renseigner manuellement qui sera de 8 cm et je vais laisser la trame et la couleur par défaut. Pour finir, je vais venir ajouter ma BA10, ici toujours depuis la bibliothèque. Je viens sélectionner plâtre et on va être sur des plaques de plâtre apparemment de carton standard et haute dureté. J'accepte. Pour ce qui est de l'épaisseur, on sera sur du 1 cm.
Bien évidemment, les références ici, je les ai laissées par défaut, mais je peux très bien les modifier pour mettre ici, par exemple, plaque BA10. Je fais ce que je veux, je suis libre de renseigner les références que je souhaite. En acceptant, dans un premier temps, on aura la croix rouge qui va disparaître. Ici, le point d'exclamation est toujours là, puisqu'il y a les deux autres parois à définir. Et sur la droite, je vais retrouver une coupe de ma paroi extérieure ici, avec l'extérieur et l'intérieur, et les différents éléments, différentes couches avec les épaisseurs que j'ai définies, les références, et juste ici, les caractéristiques thermiques avec le coefficient de transmission thermique et la capacité thermique de ma paroi. Bien évidemment, il faut faire ceci pour le reste des parois, que ce soit vertical ou horizontal, définir les portes, les fenêtres, ici. On aura ici les pans thermiques. Alors, au niveau des pans thermiques, on a la possibilité, alors lorsque j'importe mon modèle analytique, le logiciel détecte toutes les rencontres entre éléments constructifs du projet. D'accord, la totalité des arêtes. Lorsque je définis, caractérise mon projet, il va être possible avec le bouton arrête de demander au logiciel de faire le tri entre le tri de mes arêtes, et le logiciel va supprimer automatiquement toutes les arêtes qui ne seront pas déperditives et me laisser uniquement les arêtes déperditives qui seront mes pans thermiques que je viendrai définir et caractériser par la suite. Et tout en bas, comme tout à l'heure, je vais retrouver mes locaux qui sont issus du modèle analytique, avec par exemple le séjour. À l'intérieur de mes locaux, je vais retrouver les parois qui le constituent. Ici, par exemple, les parois verticales, je vais retrouver mes parois extérieures. Alors ici, on a la petite croix ici, on n'a pas encore caractérisé les parois. Au niveau de la vue 3D, dès que je clique sur une paroi, j'aurai ici sa représentation au niveau de la vue 3D. En plus des parois qui constituent mon local, je vais avoir les parois, les adjacences ici, dans l'onglet parois verticales définies dans les locaux adjacents. Ces adjacences-là sont récupérées également du modèle analytique, tout comme les arêtes. Ici, je vais retrouver toutes mes adjacences. C'est pareil, hein, quand je clique dessus, j'aurai la représentation graphique au niveau de la vue 3D. Pour les planchers également, ça va être pareil. Hein, je vais retrouver le plancher de mon local, toujours dans la vue 3D, et également le plancher, enfin la paroi verticale, horizontale, pardon, qui appartient au local adjacent à mon séjour ici. Pareil, hein, ça va être la même chose pour tous mes locaux. Et en plus de ça, j'ai évidemment la référence de bibliothèque qui est séjour, la surface de mon local avec le volume également. Hein, pareil pour les planchers, on retrouve ici les surfaces, l'orientation, etc. Donc ça, une fois défini, on pourra lancer le calcul. Alors en amont, bien évidemment, j'ai préparé le projet. Donc là, je vais ouvrir le projet totalement fini. Alors, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus aucun point d'exclamation ni croix rouge ici. Hein. Tout a été correctement caractérisé avec les portes, les fenêtres, les pans thermiques ici. Bon, le système de génération, on l'a pas mis parce qu'on n'en aura pas besoin pour un calcul du BBio. Dans les données générales, on reste sur le moteur 8.1. Et là, je peux directement lancer le calcul du BBio. Là, le logiciel est en train de calculer. Ça va être le même principe pour le logiciel CPTerm RE2020. Hein, il faudra caractériser les locaux, les éléments constructifs, les pans thermiques, ce que je viens de faire ici, hein, les portes et les fenêtres également. Donc ici, j'ai un calcul du BBio avec le BBio max, l'étanchéité à l'air, le ratio psi, le psi 9, accès à l'éclairage et le confort d'été. Tout est bon. Et là,
J'ai fini mon projet, je pourrais l'exporter vers BIMSera.center pour que on ait un projet au niveau de la plateforme complet avec le modèle architectural, le modèle analytique et l'étude thermique du projet. Donc voilà, on est arrivé à la fin de ce que je voulais montrer, hein, en l'occurrence ici, le calcul du Bébio. Maxime, si tu as quelque chose à ajouter. CH. Oui, par rapport à ce que tu as dit, hein, donc là, on est allé juste au Bébio. C'est lors de prochains webinaires où on repartira de ce calcul du Bébio et puis on ira sur un projet complet avec le calcul Bébio, donc le CEP. Si on a la version donc de CIPETERM RE 2020, on partira sur cette version. Sinon, on vous montrera comment le label énergie carbone actuel permet déjà de retrouver les différents indices qui seront demandés par la prochaine réglementation. Voilà. Donc, je pense qu'on va pouvoir laisser Ashraf conclure. Merci Maxime, merci Yacine pour la présentation. On va pouvoir passer aux petites questions. J'ai vu qu'il y avait eu quelques questions qui ont été posées. Je vais les reprendre dans l'ordre. Hop, la première que j'ai, c'est dans le logiciel OpenBIM, peut-on renommer les pièces? Ouais, c'est ce que donc logiciel OpenBIM, je pense que c'est OpenBIM Analytical Model. Je l'ai vu la question pendant la présentation, c'est ce que j'ai montré sur le bouton Model BIM. On a possibilité de renommer les pièces, tout en sachant que c'est pas conseillé parce que les pièces c'est le nom de l'architecte, donc c'est le choix que lui fait. Donc si vous renommez les pièces et qu'il y a des changements de modèle, il y aura des liens qui vont être cassés entre le local dans le modèle de l'architecte et le local dans le modèle analytique. Là, avec Yacine, on a fait un flux tout beau, tout parfait, on va dire, où il fait un Bébio sans qu'on soit revenu sur le projet. Tout correspondait parfaitement. Le dernier webinaire du cycle, ça sera un webinaire sur l'actualisation et la prise en compte donc des changements. Du coup, comme le local est un élément créé par l'architecte, normalement, il ne faut pas le modifier par la suite, au risque qu'on casse des liens en fait dans le flux collaboratif. Très bien. Deuxième question, si j'ai un vide sanitaire, est-ce que je dois le mettre dans le plancher bas? Enfin, non. Après, la personne a réactivé de définir dans le terrain. Ouais, parce que donc dans OpenBIM Analytical, alors je vais juste repartager mon écran comme ça sera un peu plus visuel, ce sera peut-être plus pratique. Tac, tac, tac. Ce que j'ai fait, oui, c'est bon pour mon écran là ou pas? Oui. Ok. Ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est que ici, je suis venu dire que le plancher donc bas de mon rez-de-chaussée, je le définissais en tant que terrain. Donc l'adjacence peut être sur un autre élément constructif, extérieur, terrain, mitoyenne ou une surface. Le fait d'avoir un plancher sur terre-plein ou un plancher sur vide sanitaire, c'est pas une condition d'adjacence. C'est une condition propre au plancher. C'est dans le plancher que Yacine, dans CIPETERM RT 2012 RE 2020, vient définir sur ce plancher un dallage ou un vide sanitaire. Donc que vous ayez un dallage ou un vide sanitaire, au niveau du modèle analytique, c'est un plancher en contact avec le terrain, et c'est la caractéristique intrinsèque du plancher qui permettra de préciser ce que c'est exactement. Voilà. Très bien. Prochaine question qui nous a été posée. Est-ce qu'il est possible de forcer le volume d'un local? Non. Non. En fait, le logiciel OpenBIM Analytical Model. Alors, moi, je vais répondre pour les deux logiciels, OpenBIM Analytical Model et CIPETERM. Mais le logiciel OpenBIM Analytical Model va importer le modèle IFC avec les locaux. La case que je laissais cocher ou décocher permettait de savoir si je prends le volume calculé par l'architecte, le volume généré par l'architecte, ou si le logiciel me recalcule ce volume. Je vous ai dit, je vous conseille toujours que ce soit le logiciel qui recalcule ce volume, parce que les logiciels CAO du marché prennent pas les bons volumes en général sous rampant. Donc OpenBIM Analytical Model, lui, va calculer le vrai volume sous rampant. Par contre, forcer le volume du local, ça c'est possible dans CIPETERM. Dans CIPETERM, Yacine a la main sur l'ensemble des métriques qui apparaissent, donc il a possibilité de changer le volume du local. Mais toujours pareil, le volume du local, c'est normalement une donnée issue du modèle architectural. Si Yacine, dans son modèle thermique, commence à modifier des volumes et des métriques, on casse un lien dans notre flux de travail collaboratif.
Très bien. Prochaine question. Si ma zone de surface, on est sur un volume de plusieurs niveaux, comment les gérer? Dans le modèle 3D, ça serait de faire un seul local sur plusieurs niveaux. Normalement, ça se passe plutôt bien en termes de récupération derrière. Est-il possible de grouper les espaces par nom dans OpenBeam Analytical Model, par exemple mettre les espaces dont le nom contient le mot chambre, séjour, etc. dans le groupe logement? Non, pour le moment, OpenBeam Analytical Model, il permet seulement de faire des regroupements en sélectionnant les locaux. Et je pense pas que c'est pour but, je pense pas que ce sera modifié par la suite. Question, est-il possible de recharger les modèles IFC Archi sans perdre les paramétrages des éléments faits dans les logiciels SIP sur une version précédente de l'IFC? Eh ben oui, c'est complètement possible. Ici, nous, on a fait ce que je disais tout à l'heure, le flux parfait, mais si le modèle Revit change, je peux actualiser dans OpenBeam Analytical Model, puis Yacine peut actualiser dans CIPETERM. Ça fera l'objet du dernier webinaire du cycle qui est prévu en juin sur tous les processus d'actualisation, de notification des maquettes en cas de problème. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. C'est celui qui est prévu le 25 juin, qui s'appelle Travail collaboratif BIM autour d'une issue d'RE 2020. Pour la pédagogie, est-il possible de modifier l'orientation de OpenBeam Analytical Model? Non. Et on l'ouvrira jamais parce que l'orientation, c'est le choix de l'architecte. Alors potentiellement en discussion avec le thermicien, si le bâtiment est mal orienté, mais c'est le modèle architectural qui doit être orienté correctement. Donc OpenBeam Analytical Model ne permettra jamais de modifier l'orientation. Enfin, dernière question, avez-vous un plugin pour Archicad? On a un plugin pour Revit, on n'a pas de plugin pour Archicad. Pour plus de détails, je vous propose de revisionner le webinaire précédent d'il y a 2 semaines qui détaille comment monter un modèle Archicad sur beamserver.center. Voilà. N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions. Ouais. Il nous reste quelques minutes. On est à votre disposition. Alors, une autre question. Est-il vraiment efficace de faire une étude thermique sans la prise en charge des équipements, ameublement, VMC, personnes, ordinateurs, etc. L'objectif là du webinaire avec CIPETERM, c'est de faire une étude thermique réglementaire. Je pense qu'on ne va pas juger la pertinence de la réglementation. L'objectif ici, c'était de montrer comment réaliser un calcul du BBO. Le calcul du BBO tient compte uniquement des éléments constructifs. Donc, on l'a fait tel que demandé par les textes réglementaires. Dernière question, IFC Uploader est-il gratuit? Et une autre en même temps, est-ce qu'on pourrait mettre dans le module de chat le lien du webinaire d'il y a 2 semaines? Ok, je vais. Alors, la question par rapport à IFC Uploader, c'est que IFC Uploader, c'est notre application qui permet de monter un IFC issu d'Archicad, par exemple, sur beamserver.center. Donc, oui, lui, il est gratuit. Le lien du webinaire précédent, je viens de le mettre, ça vous envoie sur YouTube. Oui. Voilà. Voilà, on a à peu près fait le tour. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là. Je ne sais pas, Maxime, Yacine, si vous avez des choses à rajouter. Je crois que c'est tout bon. On va pouvoir s'arrêter là, ouais. Voilà. On vous remercie vivement et puis on vous dit au prochain webinaire. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.